L'hirondelle et la petite fille au piano. Un conte poétique d'Amar Taleb. Il était une fois, dans une grande maison, une petite fille triste qui jouait du piano pour chasser son ennui. Alors, elle jouait pendant des jours et des jours, des nuits et des nuits, elle jouait, en rêvant qu'un beau jour, ses notes de musique se transformeraient en mots magiques. À force de jouer, les notes s'envolaient comme des papillons de nuit. Et il y en avait tant et tant qu'on ne pouvait les compter. Des millions et des millions qui brillaient au-dessus de la terre, si bien qu'on ne savait plus si c'était des notes de musique ou des étoiles. Elles se faufilaient partout, jusque dans les petits cœurs qui cherchent le bonheur. Il y en avait dans les yeux des gens malheureux, dans le pain des enfants qui ont faim, dans les poches des gens sans argent, sur les doigts des enfants qui ont froid, dans les cheveux blancs des papis gentils et sur les joues roses des mamies. Il y en avait des tas dans les yeux des papas et encore plus, évidemment, dans ceux des mamies. Il y en avait tellement que le piano lui-même se mit à brûler et à respirer sous les doigts fatigués de la petite fille. Et les touches du piano se mirent à danser, à sautiller comme des sauterelles en ribambelle. Les touches blanches du piano s'agitaient. Elles voulaient, elles aussi, sautiller sur son dos. Le piano, en entendant leur voix, se mit à sautiller de joie. La petite fille, devant un tel spectacle, s'écria « Mais c'est un miracle !» Alors ses doigts, eux aussi, se mirent à sautiller, et les notes de musique brillaient dans ses yeux, tout comme les étoiles au-dessus de sa tête. Ses doigts n'étaient plus fatigués et son cœur était gai. Elle ouvrit grand les yeux pour voir si elle rêvait, et pourtant c'était vrai. Le piano se mit à parler. Il connaissait son nom, car il était écrit dans le ciel avec des papillons. Il lui dit qu'elle avait joué sur son dos des jours et des nuits, et qu'il voulait la récompenser. Elle n'eut qu'un souhait, une étoile et une petite sœur pour connaître le bonheur. Le piano lui répondit que ce serait facile. Le piano lui expliqua que la musique, c'est comme l'émotion. Si l'on ferme les yeux, elle s'envole comme des papillons. Et si l'on ouvre son cœur, les papillons deviennent des fleurs dans les jardins secrets des autres cœurs. Il lui montra un gros ballon rouge accroché à un fil. Il suffisait d'y attacher une guirlande de jolis mots, puis de couper la ficelle. La petite fille ferma les yeux, posa ses doigts sur le piano et ouvrit si fort son cœur qu'une chanson en sortit. Une guirlande de mots s'attacha au ballon. Le ballon rouge frétilla, tourna dans tous les sens et se cogna au plafond du salon. Il faut libérer ce ballon. Elle ouvrit la porte et le vent l'emporta. Le ballon rouge s'envola très haut, si haut qu'il devint minuscule, comme un nez de clown sur le visage des nuages. Il s'approcha du soleil. Le soleil, surpris, se cacha derrière un nuage. Le ballon prit sa place. La guirlande de mots se détacha et s'envola autour de la terre. Une hirondelle, revenant d'Afrique, aperçut ce drôle de soleil. Elle s'approcha et un morceau de la guirlande s'accrocha à son bec. Elle lut les mots « Je m'appelle Emma Sanson, j'habite sur la terre et je me sens bien seule dans ma grande maison. C'est pourquoi j'ai fait cette chanson qui parle de bonheur. Oh, bien sûr, ce ne sont que des mots, mais ils viennent du cœur. En échange de ces mots, voulez-vous me donner, s'il vous plaît, un morceau de bonheur ?» L'hirondelle, émue, décida d'aller chercher ce bonheur. Elle vola jusqu'à la porte du soleil. Le vieux soleil lui ouvrit et lui confia une petite fille endormie, la petite Angèle. L'hirondelle la glissa sous son aile et s'élança dans le ciel. Elle volait au-dessus des montagnes, des rivières, des jardins, des bicyclettes, des confitures de Mamie Daniel, des lapins, des escargots, des girafes, des poissons, des tableaux de Papy Jean et des chansons dans les cheminées. Elle arriva au-dessus d'une maison. Elle cria « Y a-t-il quelqu'un dans cette maison ?» Maman Sarah leva les yeux. Papa Olivier sortit de l'atelier. Ils virent l'hirondelle. Elle leur dit qu'elle venait de loin, qu'elle avait une bonne nouvelle et qu'il fallait fermer les yeux et compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. L'hirondelle leva son aile
Et là, blottie dans ses plumes, dormait la petite Angèle. On ouvrit la fenêtre, on installa un berceau de dentelle, on monta sur la pointe des pieds. Et l'hirondelle déposa doucement le bébé. Tout le monde l'embrassa. Elle avait du rouge à lèvres sur les ailes, sur la queue et sur le bec. Elle refusa les cadeaux, mais demanda un baiser du bébé. Avant de repartir, elle laissa un dernier trésor, une guirlande de mots accrochée à un gros ballon rouge tombé du ciel, né d'un piano, écrite par une petite fille au cœur immense qui rêvait d'une sœur et d'un peu de bonheur. Puis l'hirondelle s'envola, le cœur léger, les ailes pleines de lumière, et disparut dans le ciel du matin, emportant avec elle la promesse d'un printemps éternel.